Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine, en partenariat avec la radio Top Music. Bonsoir Martin, Antoine. Bonsoir Arthur. On parle de l'ADI ce soir. Avec notre invité Jamal Bellassène. Bonsoir. 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 Vous êtes le directeur territorial Alsace de l'ADI, donc c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Est-ce qu'on peut présenter l'association pour commencer ? Oui, bien sûr. Alors, l'ADI est une grande association française répartie sur tout le territoire national, avec 190 agences et permanences et 1900 collaborateurs composés de collaborateurs et de bénévoles. Vous aidez les habitants des quartiers prioritaires à entreprendre, c'est ça, via des financements, c'est le principe. Oui, tout à fait. Alors l'ADI est implantée dans les quartiers prioritaires depuis quand même pas mal d'années. L'ADI a fêté ses 35 ans l'an dernier. Et notre vocation, bien entendu, est d'accueillir tout le monde dès lors où on veut soutenir l'entrepreneuriat. Et effectivement, il existe des problématiques que l'on connaît tous dans les quartiers prioritaires, notamment touchés par le chômage, avec beaucoup de jeunesse, beaucoup d'énergie, mais pour autant l'accès aux services bancaires leur sont très souvent fermés, surtout dans le cadre d'un entrepreneuriat potentiel. C'est intéressant de se pencher sur le nom de votre association, Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un droit auquel une partie de la population n'a pas accès ? Alors en tout cas, on le considère tel quel. On considère que tout le monde peut entreprendre. C'est d'ailleurs, je dirais, l'une des phrases cultes de l'ADI. On part du principe que tout le monde peut entreprendre, que soit son parcours, quelles que soient ses origines, quels que soient ses réseaux, quels que soient ses diplômes, tout le monde peut entreprendre. Et alors en Alsace, Martin, en Alsace, vous agissez prioritairement où, à qui vous vous adressez ? Alors on est implanté, nous, sur les 2 départements, bien entendu. On a 6 implantations, notamment 2 grandes agences départementales, une à Mulhouse et une à Strasbourg. On a également aussi des permanences au Galais, c'est dans le quartier Haute-Pierre, et également au Neuhof. On va ouvrir prochainement une implantation du côté de Haguenau et une future agence en plein milieu du quartier Haute-Pierre, Cronenbourg. L'adresse est bientôt à définir. Nouvelle ouverture en 2025. Au total, un peu plus d'1 million d'euros qui ont été accordés sous forme de microcrédit par l'ADI dans le Grand Est l'an passé. Et ça paye parce que, je relevais ce chiffre, 81% des entreprises aidées par l'ADI sont pérennes 3 ans après. Oui, tout à fait. Parce que on accompagne ces entrepreneurs. Au-delà de les financer, il y a également la suite. Et donc, on maintient ce lien régulier par de l'accompagnement, par du diagnostic. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre leur activité, où ils en sont, quelles sont leurs problématiques au quotidien. Et dès lors, avec nos conseillers et nos équipes de bénévoles, l'objectif est de les soutenir sur plein d'aspects, qu'il s'agisse d'aspects juridiques, d'aspects purement business, commercial et développement de leur structure. Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent et qui les amènent à venir vous voir ? C'est de la discrimination, tout simplement ? Non. Enfin, moi, je n'irai pas vraiment sur ce champ-là. Je dirais que qui dit banque dit moyens financiers, dit garantie, dit réseau. Et il est vrai que nous, on a une méthode de gestion du risque, on va dire, très affinée. Et au fur et à mesure des années, c'est bien le principe du microcrédit. Petit à petit, on a, su s'adapter à un public dit risqué financièrement. Quand on regarde les pourcentages, les habitants des quartiers prioritaires veulent plus entreprendre que dans le reste des cités, des autres quartiers. Comment on l'explique ça ? Alors, ils veulent plus entreprendre, ça c'est vrai, mais pour autant, ils n'entreprennent pas plus pour plein de raisons. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent plus entreprendre ? Je dirais que la question aussi de l'employabilité peut être problématique, et dès lors, il peut y avoir, je dirais, de l'entrepreneuriat dit subi, de l'entrepreneuriat dit forcé, entre guillemets, et volontaire. Donc je lance mon business, c'est ça ? Exactement. Alors, je résumerai pas, je dirais, l'entrepreneuriat de quartier à ça, parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent entreprendre. C'est leur vocation, ils ont cette envie. Pour autant, il existe des problématiques d'insertion, et donc l'entrepreneuriat peut forcément aider à l'insertion de ces personnes. Comment les personnes qui nous regardent et qui vivent dans ces quartiers, qui sont confrontées à ces problèmes, peuvent entrer en contact avec vous, et de quelle manière vous allez concrètement les aider ?
Alors, nous, on les invite effectivement à venir vers nous. Notre site internet est plutôt bien fait. Il suffit simplement de taper, par exemple, son code postal. On organise régulièrement des webconférences, des ateliers, en tout cas en Alsace, pour aider et soutenir ceux qui souhaitent entreprendre. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Vous êtes le directeur territorial Alsace de l'ADI, je le redis, Association pour le droit à l'initiative économique. On passe aux annonces. Merci. Des chefs de cuisine recherchés à Etterswiller. C'est l'hôtel Arnold qui embauche. L'occasion de travailler au sein de cet établissement 3 étoiles situé sur la fameuse route des vins. Vous travaillerez avec une équipe chaleureuse. En tant que chef de cuisine, vous devrez superviser la brigade. Vous devez être un professionnel rigoureux. L'excellence est votre moteur. Vous devez disposer d'une solide expérience en cuisine bistronomique et connaître la gastronomie alsacienne. C'est toujours préférable. Il s'agit de contrats en CDI. Le poste est à pourvoir immédiatement et vous pouvez postuler à l'adresse mail qui s'affiche. Je sais que tous les deux, l'excellence est notre moteur aussi, mais je ne sais pas si on a les compétences pour postuler. L'entreprise Benoît Agenceur d'intérieur recrute des menuisiers poseurs. À Egersheim, vous devez poser des ports, des sols, des agencements. Vous êtes titulaire d'un CAP menuiserie. Le permis B est exigé. Il s'agit d'un CDI de 35 heures sur 4 jours et vous pouvez candidater sur benoît-agenceur.fr. Et puis l'électricité de Strasbourg qui embauche des ingénieurs achat marché d'énergie à Strasbourg. Le premier énergéticien du Bas-Rhin qui recrute dans sa branche commercialisation et analyse de données. Vous intervenez lors du processus d'achat d'énergie, gaz, électricité pour assurer le suivi performance ou encore la gestion des risques. Vous gérez un portefeuille d'actifs avec des producteurs d'énergie et des clients consommateurs. Alors le profil, une formation d'ingénieur ou un bac plus 5 en analyse de données est requise. Il s'agit de CDI, rémunération 40 000 € bruts par an sur 13 mois et vous pouvez candidater sur recrutement.es.fr. L'excellence est son moteur. Merci beaucoup Martin. Merci, Antoine, à la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi. Bonne soirée.